Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies du mois lunaire, voir un peu ce qui va se passer et comment on va vivre un petit peu de manière générale ce mois lunaire. Donc aujourd'hui, nous allons voir pour la nouvelle lune. Comment se passe à la nouvelle lune? Cette nouvelle lune sera déjà passée puisque je le fais le jour même. On va voir un petit peu, peut-être que vous allez vous reconnaître. On voit ici que à cette nouvelle lune, on a beaucoup d'énergie un petit peu contradictoire. Vous avez d'un côté un besoin énorme de retrouver un peu de passion et de courage, de retrouver... en fait, on cherche un peu pas la gloire, mais la meilleure façon d'être reconnu dans ce que l'on fait, alors que ça peut être sur le point professionnel, sentimental ou même dans le loisir, mais en tout cas on voit ici que vraiment il y a ce problème là et qu'on n'arrive pas à avancer parce qu'on n'a pas assez, pas de reconnaissance, mais pas assez de joie en tout cas dans ce qui est en train d'être fait en ce moment même. Peut-être que c'est depuis un peu trop longtemps, peut-être que c'est un peu la goutte d'eau, peut-être qu'aussi avec tous les orages qu'il y a, on est un peu électrique, c'est possible. Et du coup, ça joue tellement qu'on est beaucoup dans le conflit. Et ce qui crée aussi un risque un petit peu de méchanceté en fait, pas de malhonnêteté, mais presque. Et puis en fait, je pense que on est un peu dans la méchanceté envers nous-mêmes. On s'en demande beaucoup trop, on n'est pas dans la bonne réflexion et du coup, on a tendance à aller un peu faire les mauvaises réactions ou peut-être un peu les réactions soudain et du coup après on regrette, vous voyez. Donc c'est un peu une nouvelle lune un petit peu difficile, j'ai envie de dire. J'ai pas du tout regardé, je vous l'avoue, les influences parce que je ne voulais pas justement m'influencer. Je voulais voir un petit peu par nous-mêmes, en fait, tout simplement. Alors j'espère que ça vous parle en tout cas. Donc à la prochaine phase qui est la lune, le croissant de lune, pardon. Ok. J'ai pris une troisième carte parce que j'avais besoin d'un peu plus de compréhension, comme on peut dire. Ici, on voit que on va avoir... on a besoin de nouveautés, en fait. On va ressentir le besoin de créer de nouvelles choses, mais ces nouvelles choses-là sont pas encore qui sont pas encore prêtes, en fait, à être réellement mises en place. Du coup, on va avoir un peu de contrariété, j'ai envie de dire. Et en même temps, on est dans un renouveau. Donc, on a aussi beaucoup de... En fait, on va avoir des moments super cool et des moments où on est un petit peu moins heureux, quoi. Genre, mais pas de maladie, c'est pas la maladie, grave ou quelque chose où ça va être très terrible et tout. Ça va juste être des petites phases un peu oui, non, ça va pas, je m'ennuie, puis j'ai envie de faire d'autres choses, et puis en même temps je sais pas quoi. Enfin, c'est beaucoup d'indécision en fait. Mais on vous dit aussi ici que toute cette indécision-là, c'est simplement parce qu'on a besoin de se libérer de pas mal de petites choses et que c'est surtout par rapport à notre passé. Et là, on arrive du coup fin août et je pense sincèrement que fin août, c'est toujours un moment où on clôture. On clôture toute l'année qui est déjà passée, toute la partie de l'année qui s'est écroulée
déroulé, pardon, pas écroulé. Mais et en fait, en août, c'est souvent le moment où en septembre, parce que bah, on a appris ça comme ça depuis tout petit, c'est qu'en septembre, on redémarre une nouvelle chose. Et c'est bah, la rentrée, quoi. Et donc, du coup, là, en août, on va être toujours un peu... on profite du beau temps, mais en même temps, on a déjà la rentrée dans notre tête, et puis en même temps, on a des nouvelles choses qui arrivent. On a envie, mais en même temps, on ne sait pas exactement. Enfin, vous voyez. Et je pense sincèrement que là, c'est un peu ça, ces énergies. On a vraiment le besoin de se relâcher, de libérer pas mal de choses pour pouvoir faire de nouvelles choses et créer en fait. Et je pense que ça, on en a besoin. Il y a eu une phase de non-création, sûrement même, j'ai l'impression, ces dernières semaines. Et là, on est dans une nouvelle phase, mais en même temps, c'est comme si on se reconnectait à nous-mêmes. Comme si ces derniers temps, on a éteint un peu. Il y a eu beaucoup de choses, on a encaissé, on a accepté, on a soufflé, et puis maintenant, on va aussi, bon, il faut que je me reconnecte à moi-même. Donc je pense que là, pour ce croissant de lune, ça va être un petit peu comme ça, un petit peu compliqué, hein. Donc pour le premier quartier de lune, qu'allons-nous avoir pour le premier quartier de lune? Ok. On vous dit ici, je vous mets cette carte-là parce que celle-là, elle influence beaucoup celle-ci. Et en fait, on vous dit ici qu'on a des schémas qui ont tendance à revenir régulièrement et encore et toujours. Et c'est ce qui pose un petit peu problème en ce moment. En fait, ces schémas-là vont nous décourager. Ça peut être un schéma ou ça peut être aussi une personne qui a fait partie de notre vie, qui a décidé de partir, mais qui est en train d'essayer de revenir et en fait elle vous agace. Il n'y a pas d'autre mot. Et elle vous décourage. Sauf que cette personne-là, elle essaye de faire bien. Du coup, vous le savez, donc vous voulez pas être méchant avec cette personne, mais voilà. Et en même temps, on vous dit attention, c'est un peu un cercle vicieux. Pour ça, comme pour le fait que on a souvent des schémas un petit peu répétitifs qui peuvent nous bloquer dans beaucoup de choses. Et ces schémas-là, ils vont être un petit peu... on va un peu s'en séparer en fait. J'ai ça qui ressort et cette contrariété qui a pu y avoir justement dans la phase d'avant, on a ce besoin de retrouver un peu un équilibre parce que on ne l'a pas eu. Donc ici, comme ici, on ne l'a pas eu et donc ici, on vous dit, on va le retrouver. Je sais que on se dit souvent que cette carte peut être un peu négative, mais en fait, moi je pars du principe que on a quand même ici la grâce, le rayonnement, le besoin de revenir aux sources, le besoin de se revoir. Et en fait, là, avec tout ça, on se reconstruit. Du coup, je pense que sincèrement, cette phase-là, c'est pas comme si, en fait, toute la semaine va être difficile. C'est juste des petits points par-ci, par-là, qui va être un petit peu... en fait, on lâche simplement. Et quand on lâche, ben, c'est toujours un petit peu compliqué, comme on a envie de dire. Mais en même temps... Attendez, je la mets là, parce qu'elle a voulu ressortir. Et en même temps, ben, ça va nous faire du bien, quoi. En fait, vous voyez, tout simplement... on a la grâce en conclusion de cette première partie de phase de lune et je pense que c'est plutôt intéressant. Du coup, pour la lune gibbeuse décroissante, qu'allons-nous avoir pour la lune gibbeuse décroissante? Ouh, vous voyez? Ici, on a l'argent, l'abondance, la renommée et la passion. Je pense que sincèrement, c'est justement, en fait, la phase là, elle est terminée. Comme je viens de le dire, ça a été long, ça a été
difficile, ça a été très épuisant. En même temps, ça va, du coup c'est un peu contradictoire, en mode non, mais en fait ça va, mais c'est vrai que j'ai pas un moral au top du top, quoi, hein. Mais en même temps, on a cette petite phase là, donc la lune gibbeuse décroissante qui va revenir. Et quand elle revient, nous avons quand même l'argent, la renommée et la passion. Donc je pense sincèrement que toute cette petite phase-là, elle est terminée et qu'on retrouve un renouveau, on retrouve une nouvelle façon de voir les choses et tout ce qu'on avait envie de faire ici et ici en particulier, donc toutes les petites idées qu'on a pu avoir mais que ça n'a pas été du tout construit de bonne façon ou alors tout simplement vu d'un bon œil, et ben ça va revenir à vous de positivement en fait, tout simplement. On va être dans un moment de positif et de renommée, donc c'était justement un peu ce qu'on avait besoin ici, d'être un peu reconnu, et là on va être reconnu et grâce à notre passion. Donc il y a quelque chose qui va revenir, que ça peut être simplement avec nous-mêmes ou avec quelqu'un d'autre, et ça va nous permettre de nous relâcher et d'être beaucoup mieux. Je me ressens, on va dire que je ressens un peu des énergies beaucoup plus calmes, beaucoup plus douces en fait, hein. Alors, à la pleine lune, les énergies de la pleine lune. Ok. Du coup, pour cette pleine lune, nous avons un moment de... Jusqu'à maintenant, alors comment expliquer ça? Jusqu'à maintenant, on a été un peu dans le passé, on a lâché un peu les choses du passé, mais le présent n'était pas trop présent, quoi, hein. Il n'était pas trop... on n'était pas trop dans l'instant présent. Sauf que là, le retour à l'instant présent, c'est pas qu'il est difficile, c'est simplement que on va avoir besoin d'un peu de se lâcher un peu la grappe, quoi. Genre, on a besoin de ne pas aller rechercher encore à travailler sur nous, encore à voir comment faire pour améliorer les choses. Et je pense que là, on a besoin de stopper tout. On a besoin de se redonner de l'amour, justement. Ici, on a peut-être aussi un peu de... Pas de... comment dire? On a une énergie qui va tomber un petit peu. Mais c'est pas notre vitalité. Donc, c'est pas notre morale. C'est simplement, je pense qu'on va être un petit peu fatigué. Peut-être que des gens vont avoir plus tendance à être un petit peu malades. Mais c'est des petits rhumes ou juste le nez qui coule un peu ou un petit peu mal à la gorge. Mais c'est simplement notre corps qui se libère de tout ce qu'on a libéré là. Et du coup, là, il est en train de libérer. Et quand il libère, bah, automatiquement, on a les tensions du corps, on a toutes les petites choses négatives qui peuvent être bloquées. Et du coup, là, elles se débloquent tout simplement. Mais on vous dit que tout va bien se passer. Et que pendant tout cela, c'est simplement un temps que votre corps et que votre âme travaillent sur elle-même. Et que même si vous avez besoin de vous relâcher et de laisser un peu les choses se faire, on n'est pas non plus dans une négativité ultime. Et on vous dit que tout ça, en fait c'est une phase de travail sur soi et surtout d'amélioration. Ensuite, donc la lune gibbeuse croissante. À la lune gibbeuse croissante, nous avons un besoin de reconstruire un peu notre vie sociale. J'ai l'association que on s'est retrouvé à plusieurs reprises un peu éloigné dans notre petit cocon, dans notre petite bulle, à ne pas trop se mélanger avec les gens, à ne pas trop communiquer. Et ici, on vous dit qu'on a besoin de justement retrouver cette communication et de retrouver ce moment de bien-être.
on a besoin d'être entouré. Alors ça peut être notre famille de sang, notre famille de cœur, ou simplement dans une bulle avec des gens qui nous conviennent. On a besoin de se reconnecter aux autres et un peu de créer un petit nid, un petit cocon d'amour. Et on vous dit aussi que pendant cette période-là, alors attention, nous avons 2 oiseaux. Donc je pense que regardez un peu les significations des plumes que vous allez trouver sur votre chemin peuvent avoir un lien. Et je pense que on va être un peu aidé dans tout ça, un peu guidé. On va pas nous embêter, on va pas être seul, on va pas non plus se sentir seul. Et je pense qu'on va retrouver pas mal de liens et surtout pas mal de connexions qu'on avait perdues. Et on va nous aider à retrouver ça, on va nous soutenir et nous dire allez, vas-y, je crois en toi, tu vas y arriver, quoi. Ensuite, au dernier quartier de lune. Que va-t-il se passer au dernier quartier de lune? Ici, on vous dit, alors on a la carte de la stérilité à l'envers. On vous dit qu'il est important de reprendre un peu nos croyances, tout ce qui est... c'est des croyances souvent un peu des choses qu'on reçoit en fait tout au long de notre vie, des choses que soit on nous dit tellement régulièrement qu'on y croit, soit que tout simplement on y a cru quand on était enfant, ou on nous l'a appris, ou à force de rencontrer certaines choses ou certaines difficultés, on se retrouve avec des problèmes et on se retrouve à croire que c'est notre faute, vous voyez. Et ici, en fait, on vous dit que c'est pas ça, en fait. Et on va avoir besoin de retrouver quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus direct et surtout, on va recevoir, je pense, des idées de... Enfin, pas des idées, mais on va nous guider grâce à justement notre famille ou quelqu'un qui va nous soutenir ou qui va nous aider à débloquer certaines situations. Et en fait, tout ça va nous apporter de l'abondance et des nouvelles choses et nous ouvrir à de nouvelles possibilités qu'on avait bloquées en nous parce qu'on croyait que c'était pas possible. Et du coup, là, on nous dit, ben si, en fait, ça va être possible et tu vas y arriver et on va même t'aider, on va te guider et on va justement enlever un peu tous tes vieux liens, vieilles croyances, on balaye et hop, on pense à des nouvelles choses et des choses un peu plus positives, quoi. Du coup, pour la phase de croissant de lune, et donc ce sera la dernière phase, pour la phase de croissant de lune, que va-t-il se passer? Alors, je mets à côté parce que j'ai déjà plus de place. Oula, j'ai trop de cartes. Pour la phase de croissant de lune. Ok. Donc, on a le feu. Ici, nous avons la stérilité. Il va pas spécialement se passer énormément de choses. Je pense que la phase de la nouvelle lune suivante va être un peu, de nouveau, un peu, pas dérangeante, mais elle va sortir un petit peu des petites choses qui ne vont pas spécialement nous plaire. Et du coup, là, on vous dit qu'il y a besoin de communiquer et besoin de surtout ne pas se renfermer et de profiter de ce moment de tranquillité absolue où il ne va rien se passer pour pouvoir avancer, communiquer et réussir dans ce que nous avons produit tout au long du mois de lunaire. Et tout ce mois-là, en fait, il est vraiment, je pense, assez important. Et il revient un peu en lien avec ce que je vous avais dit au tout début. C'est le mois d'août, c'est un mois où on
clôture. Et le mois de septembre, c'est un mois où on prend de nouvelles choses et c'est une nouvelle possibilité. Et ici, on a un petit peu ça quand même, puisque là, nous clôturons, là, nous découvrons et là, nous finissons en beauté, quoi. Donc, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vais essayer d'en faire un peu plus souvent maintenant, parce que j'ai très envie de faire ce genre de choses. Et j'espère que il vous aura un peu aidé, qui vous parlera. Si vous voulez, vous pouvez même me dire en commentaire. Si vous êtes un petit peu timide, je peux vous proposer de mettre un petit commentaire d'une petite étoile si vous avez envie. Comme ça m'aidera et n'hésitez pas à liker surtout. Et à vous abonner si vous en avez envie. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois lunaire et puis à bientôt. Au revoir.